6h. Bonjour et bon réveil à tous. Merci de rester en notre compagnie. Vous suivez la première session d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire, composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction qui est Ali Ouattara, point focal régional Afrique francophone. Et nous installons maintenant Denise de la Fafiette pour les grands titres de cette actualité. Le préfet d'Abidjan assure provisoirement le rôle de premier magistrat de la commune du Plateau. Vincent Aubirier a été désigné président de la délégation spéciale en charge de la gestion de cette commune. À suivre toujours dans ce 7h, la réaction des populations sur quelques aspects du discours du chef de l'État délivré à l'occasion du Nouvel An. Et puis dans l'actualité internationale, l'opposition et la société civile congolaise dénoncent le brouillage des émetteurs de RFI ainsi que la coupure d'Internet dans tout le pays. Nous débutons ce journal par cette information. La délégation spéciale en charge de la gestion de la commune du Plateau sera présidée par le préfet d'Abidjan. Vincent Aubirier assure donc provisoirement le rôle de premier magistrat de la commune du Plateau en attendant l'installation officielle du maire nouvellement élu. Pour Vincent Aubirier, c'est un acte de gestion courante pour assurer la continuité de l'administration. Vincent Aubirier au micro de Aimé de Dieu. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles se trouve un pays, une communauté, une localité, une collectivité, le fonctionnement des services publics ne peut pas s'arrêter. Et donc, en attendant que les choses reviennent à la normale, l'administration est chargée d'exécuter les affaires courantes, les mariages, la salubrité, les questions de santé, de sécurité, la signature des actes administratifs, les réunions, l'accompagnement, la satisfaction des besoins de nos populations sont des actes qui ne s'arrêtent pas. C'est juste l'officialisation du fait qu'on n'arrête pas la vie au plateau à cause des difficultés du moment. Le préfet d'Abidjan, Vincent Aubirier. Comme il est de coutume, à l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État a délivré un message à la nation. Alassane Ouattara a fait le bilan de l'année qui s'est achevée et partagé ses espoirs de l'année qui s'annonce. Le président de la République a annoncé un programme social. Plus de 700 milliards de francs CFA seront mis en œuvre dès ce mois de janvier. Ce programme concerne entre autres la protection sociale, l'accès des populations au logement, à l'eau potable, à l'énergie et au transport. Face à cela, donc, les populations ont réagi. Elles se sont exprimées au micro de Marthe Akissi. M. Kwame, c'est ce que nous attendions depuis fort longtemps, puisque depuis qu'il est arrivé, il a essayé de mettre les infrastructures à niveau, maintenant que tout est fait, et qu'il pense que c'est le moment de s'occuper du social, je pense que c'est la bienvenue. Et nous disons merci au chef de l'État par rapport à ce discours-là. Kadja Aline, c'est faisable, seulement s'il y a la volonté, on peut le faire. Pour tous ces enfants qui souffrent. Donc on a besoin de ça, vraiment qu'ils mettent tout en œuvre pour que cela se réalise. C'est important. Monsieur Adier, bon, c'est possible si on y met un peu de volonté. Sinon, moi, je pense que tous les moyens sont là. C'est juste une question de volonté, quoi. Les moyens sont là, en tout cas. Mais c'est comment est-ce que répartir cet argent-là pour que ça soit effectif. Sinon, moi, je pense que c'est possible. Idriss. Moi, comme c'est un discours de politicien, donc on va faire avec. Moi, je ne pense pas que ça puisse le faire. Puisqu'il y a eu au moins 8 ans, 9 ans, on n'a rien vu. C'est pas en 2 ans, ils vont faire quelque chose. Et ce n'est pas tout. Le chef de l'État a annoncé une réduction de 20% sur les factures d'électricité des abonnés de 5 ampères dès ce mois de janvier 2019. Une initiative appréciée des populations. Écoutons d'abord Akakou Asemiechi. Il est au micro de Ami Traoré. La réduction de 20% sur la facture concernant les compteurs de 5 ampères, c'est une bonne initiative que le président a prise. Ça nous va droit au cœur. Et on attend de voir les prochaines factures qui vont venir. Et combien ça va nous coûter. Si vraiment ça peut nous apporter quelque chose positivement dans nos économies, pas de problème. Voilà. Mais moi, je ne suis pas sûr que les gens vont vraiment appliquer. Madame Kwame, l'idée est bonne. On espère qu'elle sera mise en pratique. Ça va vraiment aider la population parce que nous en souffrons. C'est pas facile, les factures nous fatiguent. Pour Mao, tout ce qui peut aider les Ivoiriens à vivre heureux est toujours bienvenu. Nous attendons et nous observons. La classe politique ivoirienne n'est pas en marge de cette vague de réaction. Le président du Front populaire ivoirien s'est également prononcé sur la politique sociale et la volonté du président Alassane Ouattara d'engager les discussions avec l'opposition pour réformer la commission électorale indépendante. Pascal Afinguissan.
Il y a longtemps que la classe politique ivoirienne, la société civile, en fait, l'ensemble des Ivoiriens attendaient ce moment. Donc, nous sommes prêts à prendre tout notre part et nous souhaitons que ces débats-là soient des débats francs, approfondis, de manière à ce que nous ayons une CEI véritablement indépendante qui va rassurer tous les Ivoiriens et qui va donner la garantie que les prochaines consultations électorales, notamment celles de 2020, se dérouleront dans la paix, dans la stabilité, dans la sérénité, dans la liberté. Il faut que ce soit un vrai dialogue entre tous les acteurs concernés par la réforme, y compris donc l'administration, le gouvernement, les partis politiques, la société civile. Il faut que ce soit un débat ouvert. Le secrétaire général de l'UDPCI salue la décision du chef de l'État et promet que son parti prendra une part active à ses travaux. Tchagba Laurent. Cette adresse à la nation du chef de l'État où il propose de consulter les partis politiques pour la révision de la CEI montre sa grandeur d'homme d'État. C'est avec ces mêmes cadres-là que nous avons bâti le consensus autour de la commission électorale indépendante. Mais c'est ces mêmes cadres aussi qui demandent à ce qu'on révise cette CEI. Ça veut dire que nous observons la rupture du consensus. Et l'UDPCI s'organisera pour prendre sa part dans le cadre du travail qu'il y aura à faire à l'effet de bâtir un nouveau consensus pour que la CEI puisse sortir grandie pour des élections apaisées, pour que nous puissions garantir tous la stabilité dans notre pays et la paix. Autre chose, le pré-congrès du RHDP est prévu entre le 10 et le 12 janvier ou le 18 et 19 janvier prochain. En attendant ces dates, dès le 5 janvier, c'est dans 2 jours, les militants et sympathisants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix peuvent se faire enregistrer sur un site conçu à cet effet. Plus de 100 à 150 000 personnes sont attendues au stade Félix Houphouët-Boigny pour la mise sur pied du Parti unifié, nous dit le président du comité d'organisation du congrès, Adama Bictogo. Le RHDP, c'est le parti. 1. Le RHDP est créé le 26 janvier. 2. C'est un congrès d'adhésion. 3. La clarification finale dont on parle, où on est RHDP, où on n'est pas RHDP. Si tu n'es pas RHDP, c'est que tu es dans l'autre plateforme. C'est tout. Donc ça ne s'adresse pas à nous, les frères du RHDP. UDPC, EDR, PDCI, Trace du Fouet, Renaissance, Concorde, MFA, PIT, nous on est des frères. Ce n'est pas de nous qu'on parle. Je parle de certains qui veulent être dans la plateforme en allant là-bas, comme ils le disent, à midi, et puis le soir, ils veulent le non. Si tu es dans la plateforme de l'autre côté, tu restes de l'autre côté. Donc c'est la finale de la clarification. Rendons-nous à présent dans la région de l'Indénié-Djuablin, une région connue pour sa légendaire culture de paix. Richard Dibiabonon nous fait le bilan des activités de l'année 2018. Voici l'année 2019, année qui, à n'en point douter, va susciter beaucoup d'espoir. 2018 s'en est allé définitivement avec ses joies et ses peines. Mais que retenir de cette défunte année au plan régional? Ici, dans la région de l'Indénié-Djuablin, en effet, le fait marquant qui aura retenu toutes les attentions demeure sans aucun doute les élections régionales et municipales. Ces scrutins qui se sont déroulés de façon générale dans un climat de paix et ce, grâce aux actions non négligeables de leur majesté Nana Bouakwasi III, roi de l'Indénié, et Nana Agnini-Bile II, roi du Djuablin. Aussi, dans cette zone purement agricole, le prix d'achat à bord champ du cacao, planché à 700 francs CFA par le gouvernement, a suscité quelques grincements de dents au sein des acteurs du monde paysan, même pas d'action majeure. Sur le plan sécuritaire, jusque-là, les populations vaquaient tranquillement à leurs occupations sans crainte, surtout avec l'arrivée des éléments du CCDO qui ont su canaliser ces bandits de grand chemin. Malheureusement, ces derniers temps, avec l'ouverture de la grande campagne cacaoyère, ces indélicats essaient de faire parler d'eux. En clair, l'année 2018 n'a pas laissé de souvenirs amers dans l'Indénié-Djuablin. Toutes les forces vives de la région se sont investies pour garantir un climat de quiétude aux populations. Vivement que 2019 relève bien d'autres défis pour que le bonheur et l'espoir soient à la portée de chacun et de tous. Richard Dibi Abounoua Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. L'actualité internationale nous mène d'abord en République démocratique du Congo.
L'opposition et la société civile dénoncent le retrait de l'accréditation de la correspondante de RFI à Kinshasa et le brouillage des émetteurs de Radio France Internationale dans tout le pays. Cette situation à laquelle s'ajoute la coupure d'Internet prive la population d'informations impartiales avant donc ce que certains dénoncent déjà comme un hold-up électoral. Le gouvernement somalien expulse Nicolas Haysom, plus haut diplomate de l'ONU sur son sol. Le Sud-Africain occupait depuis septembre le poste de représentant du secrétariat général des Nations Unies et de chef de la mission humanitaire en Somalie. Le 30 décembre dernier, il avait écrit une lettre ferme au gouvernement pour demander des explications suite aux violences en marge des élections de mi-décembre dans l'État du Sud-Ouest. Fin de ce journal, nous rappelons les titres. Le préfet d'Abidjan assure provisoirement le rôle de premier magistrat de la commune du Plateau. Vincent Tobirié a été désigné président de la délégation spéciale en charge de la gestion de cette commune. Et puis vous avez pu suivre dans ce 7h la réaction des populations sur quelques aspects du discours du chef de l'État délivré à l'occasion du Nouvel An. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Merci de nous être fidèles, chers amis sportifs. Vous suivez la grande matinale de ce jeudi et le deuxième journal des sports de cette journée est présenté par Ladi Sandou. Bonjour Sandou. Heureux bonjour Awa Touré, bonjour à tous. Merci de suivre toute l'actualité des sports sur Radio Côte d'Ivoire. On débute, Sendou, par cette info football. Le président de la FIFA fait le forcing pour le passage du mondial à 48 sélections dès 2022. Oui, Awa Gianni Infantino a confié mercredi à l'occasion d'une conférence tenue à Dubaï qu'il n'abandonnerait pas l'idée de porter le nombre de sélections de 32 à 48 dès la Coupe du Monde 2022, alors que la décision avait été votée pour l'édition 2026. Il n'exclut pas non plus que la compétition puisse se disputer chez les pays voisins du Qatar. Cette envie du président de la FIFA pourrait être entérinée en mars 2019 lors du prochain congrès de l'instance mondiale du football. Et puis sur le terrain, suite fin ce soir de la 21e journée de Première Ligue anglaise, choc au sommet entre Liverpool, le leader, avec 54 points, et le troisième Manchester City, avec 47 points. Les Citizens doivent gagner pour récupérer la deuxième place à Tottenham et surtout se rapprocher des Reds de Liverpool. Déjà hier, Chelsea à domicile a calé 0-0 face à Southampton. Manchester United a enchaîné une 4e victoire depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur, 2-0 face à Newcastle. Pogba n'a pas marqué cette fois-ci. Lukaku et Rashford sont les deux buteurs mancuniers. Victoire également 2-0 de Crystal Palace de Zaha Wilfried chez Wolverhampton. Et puis un tour sur le marché des transferts. Chelsea a acté hier la venue de Christian Pulisic dans ses rangs. Le jeune milieu de Borussia Dortmund a été transféré à hauteur de 40 milliards, 600 millions de francs CFA. L'AS Monaco est sur la piste de Cesc Fabregas. Et l'international ivoirien, l'éléphant Maswell Cornet, est présentement courtisé par plusieurs clubs dont le Milan AC et l'AS Roma. Un peu plus de 5 ans après son terrible accident de ski, la famille Schumacher a donné hier des nouvelles du spectacle champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher. Et oui, mercredi, la veille de la célébration de ses 50 ans, la famille est sortie de son long silence en publiant un communiqué qui donne quelques nouvelles du champion. Aucune information n'a en revanche filtré sur son état de santé ni d'éventuels progrès dans la rééducation, mais ses proches assurent en revanche que tout est mis en œuvre pour lui permettre d'avoir des lendemains meilleurs. Les leaders des organisations nationales antidopage, ONAD, implorent l'Agence mondiale antidopage, AMA, d'agir immédiatement face au non-respect par la Russie de la date du 31 décembre 2018 pour donner un libre accès aux données du laboratoire d'analyse de Moscou. Les 16 pays de l'ONAD, dont la France, les États-Unis et l'Australie, dans un communiqué adressé hier à l'AMA, ont
exiger cela. Le comité indépendant de l'AMA chargé de la conformité avec le code mondial a prévu de se réunir le 14 et 15 janvier 2019 pour examiner les suites à donner au non-respect par la Russie de la date butoir qui leur avait été imposée pour remettre à l'AMA les données des contrôles antidopage menés par le laboratoire de Moscou de l'agence russe entre 2011 et 2015. 2019 a ouvert ses portes à Sindou il y a quelques jours seulement. C'est l'occasion pour les fédérations sportives de se fixer de nouveaux objectifs. C'est le cas de la jeune et dynamique Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et du bien-être, FIRAP, créée en 2015. Cette fédération dirigée par Dame et Saint-Marie Laure compte à ce jour 47 ligues dans les 23 régions du pays avec un peu plus de 52 000 adhérents, dont 10 000 nouveaux en 2018. En 2019, elle commencera à partir du 12 janvier prochain à installer les 8 dernières ligues de l'intérieur du pays. 34 activités ont été organisées en 2018 et 49 sont prévues en 2019. La fédération entend mener plus d'actions sur le terrain en cette nouvelle année. La présidente Essa Marie-Laure en parle. L'année 2018 était un pari qui est gagné. L'année 2019, de par ma foi, je pense bien que sera aussi un pari gagné. Parce qu'on a décidé de boucler la boucle au niveau des régions de la Côte d'Ivoire. Donc dans les 2 premiers bimestres, on va installer les 8 autres ligues. L'objectif recherché, c'est d'amener toute la population ivoirienne à la pratique du sport. C'est de repousser toutes les maladies métaboliques, toutes les maladies qui peuvent facilement se corriger à travers le sport, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension artérielle, éviter la sédentarité. Pour ce fait, on a décidé de faire, au titre de l'année 2019, plus d'actions à travers la marche. Et ça, Marie-Laure, à l'instant, donc la santé, pas le sport, c'est l'objectif donc de cette jeune et dynamique fédération. Fin de ce JDS, merci de nous avoir suivis à partir de 7h20, la matinale sport.